vais vous le pinguer sous la carte. Ouais, c'est des sortes de péninsules à droite. Ouais. Ici. Oui, c'est pas du tout là où on va. Non. On peut pas descendre là. Ouais. Moi, je vais me voir lève le du chauffeur. bus. Ouais, voir le chauffeur. Ouais. Et je lui dis, pardon, monsieur, en fait, est-ce qu'on peut descendre ici? Parce qu'il y a des gens qu'on connaît, et puis comme ça, on va pouvoir continuer avec eux. Écoutez, C'est des adultes. le prochain arrêt est dans 2 minutes. Je vous arrête là. Ok. Donc 2 minutes après, le bus s'arrête à un stop et... Et vous êtes... Et on passe. Alors, on rejoint les Gustafsson, ouais. Vous croyez? Ah bah ouais. Il y a à peu près 1 kilomètre qui vous sépare des Gustafsson. Hein. Ouais. Allez, on y va, on court. Faut les rattraper. Bah, Sven, Ouais, je pense que tu pars On devant. te suit, Sven. Ouais, c'est ça. Ok, bah je pars Moi, en je reste avec petite foulée quand même, parce que 1 kilomètre, faut les tenir. Hmm. Donc je pars en petite foulée. Ok. Et je vais en direction des Gustafsson. D'accord. Donc toi, tu vas arriver, on va dire 20 minutes, quasiment 20-25 minutes après, le temps d'avancer. Enfin, ouais, aller à 20 minutes, on va dire. 1 kilomètre, Ouais. un quart d'heure. T'es sportif. Un quart d'heure, ça va. Un quart d'heure, c'est bien. Un quart d'heure, c'est bien, ouais. Laissons la petite troupe derrière. Et donc, tu dois avancer. De façon d'un pas plutôt décidé. Et donc, j'accélère le rythme en les voyant. Mhm. Un peu essoufflé. Madame Gustafsson, excusez-moi de vous... Tu vois qu'il s'arrête pas, il continue. Hein. Et du coup, je marche à côté d'eux. Et vous allez où, s'il vous plaît? Ça me vous dérange de me dire où vous allez? Oui, on va voir notre futur emplacement de nos maisons de campagne. Et tu vois qu'il presse le pas. Votre maison de campagne? Mais du coup, je marche à côté d'eux, mais vous avez une nouvelle maison de campagne? Non, on va voir le terrain. On va voir le terrain. Mais il paraît que le terrain est attractif. Pourquoi vous avez pris votre voiture? Ah, oui, c'est vrai. Ah, parce que comme ça, on peut admirer la forêt. Et vous commencez justement à rentrer dans la forêt. Et vous allez voir votre terrain à 8h du matin? Oui, il faudrait pas que le terrain disparaisse. Que quelqu'un nous le prenne avant. Si quelqu'un est l'acheter, allez savoir. Et donc, leurs réponses sont complètement incohérentes, évidemment, à mes oreilles. Je jette un œil derrière moi pour savoir si les autres me voient et s'ils me rattrapent. Non, pas tout de suite. Est-ce qu'ils me voient? On va dire que le chemin est un peu parsemé, donc pas forcément, quoi. Vous, derrière, vous cavalez un peu, mais... Je reste avec les Gustafsson. D'accord. Donc le chemin se poursuit, et tu vas rentrer dans une sorte de grande clairière. Et au bout d'une petite demi-heure de marche, dans un champ, tu vas voir une trentaine de personnes qui tournent un petit peu en rond à côté d'un grand cylindre, un cylindre de métal brillant, qui est vraiment posé sur le sol. Quelque chose d'assez volumineux. À peu près 1 mètre de hauteur sur 2 mètres de large. Et tu vois qu'en fait, il y a une trentaine de personnes qui sont soit assis, soit qui font le tour, mais voilà, qui sont un petit peu stackées dans cet endroit. De votre côté, vous cavalez les petits, les petites, ouais. Donc vous avez perdu Sven, là vous comprenez pourquoi il est bon en sport et pas en physique-chimie. Mais en tout cas, vous forcez un petit peu le pas. Je vais te laisser peut-être un tout petit peu d'avance, Sven, si tu veux faire quelque chose. Mais moi, quand je les vois se rejoindre cet attroupement, ouais. je garde. Là pour le coup, je ralentis, je garde mes distances. Ouais. Je les laisse partir et je focalise. Voilà, je m'arrête. Je m'arrête, je donc sais tu par où je suis venu. voilà. Tu es à peu près à 500 mètres de distance. Donc tu vois, le champ est clôturé par plusieurs enclos. Donc les Gustafsson ouvrent la porte de l'enclos, vont vers ce grand cylindre, et restent là. Ils caressent un peu le cylindre, comme ça, et après, ils regardent un petit peu, comme ça. Ne sachant pas, en fait, si j'ai été suivi ou pas, comme je sais où c'est maintenant, j'ai plutôt envie d'aller retrouver mes camarades pour essayer de les récupérer, en fait. Ok, donc tu fais dans l'autre sens? Ouais. Ok. Camille parcours,
Vous voyez Sven qui revient en petite foulée. Je crois que j'ai retrouvé tes parents, Maria. Enfin, je les ai pas vus. Mais il y a beaucoup de monde, en tout cas. Beaucoup de monde, mais où? Suivez-moi. C'est incompréhensible. Les Gustafsson m'ont dit, on va aller voir un nouveau terrain dans notre maison de campagne, à 8 heures du matin. Non, mais les anciens, des fois, ils pètent un câble. Moi, je sais pas ce qui leur arrive. En tout cas, ils sont tous émerveillés autour d'un cylindre métallique, bouche bée. Je sais pas ce qui les attire, ni pourquoi ils ont été attirés, mais j'ai pas voulu m'approcher et venez voir. Je vous avais dit, les gars, je vous avais dit que c'est quelque chose qui attire. En fait, je cherche dans mes poches de quoi me boucher les oreilles. Ouais, tu peux trouver un peu de On dit- coton si tu veux, des même des papiers de Faites comme moi, sneakers. c'est comme dans la légende de Ulysse, c'est dans la légende de. Je vous dis, il y a un truc qui attire les adultes. Mais Maria, si ça affectait nos oreilles, on aurait été pris aussi dans cet élan depuis longtemps. Mais je sais pas, mais c'est de la magie. Là, c'est de la magie noire. Je sais pas. On me met des. T'emballes dans pas, les Maria, oreilles. t'emballes pas. Et du coup, je les guide jusqu'à cette clairière. Donc voilà, même constat, vous arrivez devant la clairière, qui est encore une fois clôturée. Vous voyez ce grand cylindre métallique qui est vraiment fixé au sol. Et à côté, pas mal de personnes, 20, 30, trentaine de personnes, dont vos parents. Tu vois tes parents qui sont à côté. Tu vois également Matt, le prof de sport, qui est là. Et Monsieur Ergus, également le prof de chimie, qui est à côté. Les parents de Tim et des miens, ils sont pas. Non. Est-ce que là on les voit avancer de manière un peu genre en mode zombie, ou est-ce que Alors il y a vos parents sont une posture plutôt accroupie, limite à 4 pattes. Alors que les Ferguson, eux, se tiennent bien droit. Mais il doit être dans un drôle d'état parce que s'ils sont là depuis 24 heures. Ils sont tous en vénération devant ce cylindre métallique. Vénération, pas forcément, mais en tout cas, ils sont là. Avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Sûrement les habitants Alors, de... Allez, je fonce vers mes parents. Ok. Attends, je les Anna, aperçois. Non, attends, je vais les. C'est bon, Anna, reste là. Reste là. Je les écoute pas en fait, je fonce. Et Ok. du coup, je jette un peu sur ma mère, mon père. Alors, Papa, maman, avant que tu t'atteignes tes parents, t'as d'autres personnes qui sont devant, qui font rideau, et qui t'arrêtent comme ça, avec une main. Mais Petite. poussez-vous, il y a mes parents. Poussez-vous. Poussez-vous. Moi, Rentre chez toi, petite. je les tape, franchement. Je leur fais des petits coups de gamin. Poussez-vous, il y a mes parents. Poussez-vous. Donc, il y a un adulte Moi, qui... je m'accroupis et je me faufile Ouais. entre les jambes. Alors, fais-moi un petit test dans ce cas-là, furtivité. Ouais. Furtivité. C'est sneak, c'est ça? Ouais. Ouf, c'est pas... Hop. Non. Donc, t'essayes de te faufiler à travers les papates, hein. Et Ouais, je peux tenter un... Ouais, non, un point de chance. comme tu veux. Allez, je tente un point de chance. Je peux faire un reroll. Bah non. Donc, tu réussis quand même à passer entre les pattes de l'adulte, et en dernier moment, tu sens une sorte de résistance, tu vois, à la cheville. Et donc, il te tire, il dit « Petite, rentre chez toi, reste pas là. » Et là, il va te pousser violemment, en fait, un peu plus loin. Tu vas faire quelques pas, et tu vas tomber. Je vois rouge, je lui fonce Tiens, mais dessus. je vais pas laisser mes parents, vous plaisantez ou quoi? Rentrez chez moi, et je vais pas rentrer sans mes parents. Donc là, t'as plusieurs adultes qui commencent à avancer vers toi. Je prends une pierre, c'est un truc et je leur balance une pierre. Là, franchement, je suis plus... je suis vraiment, tu vois... Un voile rouge, faut pas exagérer, hein, c'est pas un berserker. Hein, mais du coup, elle est vraiment énervée. Ah non, tu vois, tu balances une pierre. Il y a ses parents, quoi. C'est les personnes les plus importantes de sa vie, à part sa sœur et ses copains. Mais
Donc là, elle prend une pierre, elle balance une pierre au visage du type qui lui parle. Ok, donc t'as la pierre qui passe. Un peu à côté. Désolé, faut qu'on aille intervenir. Ben oui. Tu vois ta mère, en fait, puis, Anna, qui se tourne vers toi, et tu l'entends qui t'interpelle, il dit « Anna, ça va aller. On est ici pour méditer. C'est une très belle clairière. Rentre à la maison. On rentrera demain. » C'est en fait les adultes qui ont molesté Anna, ils ressemblent aux adultes. Enfin, ils sont différents des gens qui sont autour. Non, c'est des habitants de l'île. Hein. Oui, mais est-ce qu'ils ont l'air aussi accaparés par ce cylindre, ou est-ce qu'ils sont plus là en barrière de sécurité? Ça dépend lesquels. Il y a deux comportements différents. Certains sont plus entre guillemets dans une posture de soumission, on va dire, quatre pattes, etc. Et d'autres qui sont plutôt droits, un peu en cordon de sécurité, si tu souhaites, ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Comme Maria partait aussi en fonçant, je la suis. Hein. Ouais. Et tu vois les Gustafsson qui regardent un petit peu par terre, ils disent « Ah oui, ça serait bien, là on pourrait mettre la cuisine, là il y aurait le barbecue, etc. » Et voilà, ils sont en train de partir un petit peu dans des plans hypothétiques d'une future maison de campagne, peut-être. Ils sont dans leur délire complet, en fait. Et j'arrive à la hauteur des filles, je leur mets la main sur l'épaule. Les filles, calmez-vous, on va trouver une solution. Venez. Ils sont pas dans leur état normal, les adultes, là. Il faut que... Suivez-moi, vos parents sont... On va pas les laisser comme ça, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Rentrer à la maison, on va méditer, c'est n'importe quoi. On va pas les laisser comme ça, Anna, on va trouver une solution, mais là, c'est pas le moment. J'arrive aussi à ce moment-là et je rajoute, mais enfin, vous voyez bien qu'ils sont pas dans leur état normal. Il y a quelque chose, c'est pas normal que 30 personnes soient en plein milieu d'une clairière en train de tourner autour d'un cylindre en métal. Ouais, vous avez raison. Venez, on va trouver une solution. J'interpelle quand même les parents. C'est pas possible. Pour qu'ils me voient, en fait. Ouais, donc tu vois que ton père il a quatre pattes en fait, avec un bonnet, avec quelques moufles, et il te regarde comme ça avec un œil un peu ailleurs. Ouais. Et ils sont complètement ailleurs. On va trouver une solution, Maria. Comme on a toujours fait, on va trouver une solution. On peut pas rester là, ils vont nous éjecter. Le truc, il bourdonne. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Le cylindre, il bourdonne. Non, alors dessus, par contre, tu vois, il y a une inscription N-A-T-A. N-A-T-A. Ouais. T ou D? T. N-A-T-A. T-A, Nata, d'accord. Ça nous parle, ça, hein? C'est un acronyme qui nous parle? Ça ne parle pas du tout. C'est un acronyme ou c'est un mot? Enfin, la façon dont c'est écrit. Il y a marqué N-A-T-A. Il n'y a pas de point entre chaque lettre. Il n'y a pas de point, il n'y a pas d'espace un peu. Non, il y a juste le T qui est un petit T minuscule, le restant un capital. N-A capital, T minuscule, A capital. D'accord. C'est pas de la chimie, logo qui... Il n'y a pas de logo. Sven. Sven. Anna, c'est pas un truc de chimie? N-A-T-A comme ça? C'est pas... Non. Pas, je crois pas, non. Essaye d'observer un peu de loin tous les gens qui sont là, et pour trouver quelqu'un qui aura une attitude qui ne soit pas une attitude de soumission ou de quelqu'un de dominé, en fait. Peut-être quelqu'un qui serait en retrait, quelqu'un qui aurait un contrôle, enfin, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui attirerait mon attention, qui soit pas parmi ces gens qui sont hypnotisés, en fait. T'en as pas. Il n'y en a pas? Non. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé les parents et qui vont plus ou moins bien. Maintenant, qu'on trouve une solution pour les réveiller tous les gens. Pendant que tu regardes un petit peu, t'entends et même tu vois d'autres personnes qui se rapprochent, enfin qui passent à travers vous. Tu reconnais Tim, le vendeur de stickers, tu sais, le kiosque, qui t'a vendu en fait les petites fiches de sport ou ce que tu souhaitais en fait. Et
Ah bah en fait, il passe à côté et puis il continue à aller vers le champ. Et lui aussi, donc, il s'arrête devant ce cylindre et il regarde un peu partout et il semble rester ici. Si ça continue, toute la ville va appliquer. Tous les adultes vont appliquer autour de ce cylindre. Vous voulez pas qu'on aille chercher le scientifique? Parce que là, vraiment, on a l'impression c'est comme les pigeons, enfin, qui sont attirés par un truc. Ils sont attirés par quelque chose et ça affecte que les adultes. Et ça ressemble vraiment à ce qu'avait fait le scientifique avec les oiseaux, en fait. Ouais. Faites-moi tous un jet de intelligence et compréhension ou découverte. Non, ouais. Intelligence découverte, pardon. J'aurais plutôt envie de casser le truc que de... Alors, t'as dit intelligence et... Ouais, et découverte. Je veux dire, donc en fait, un jet de compétence ou un jet d'attribut? En fait, tu additionnes les deux. C'est un jet de compétences. Oui, en fait, tu cliques sur découverte et... Ouais, ok. Voilà. Ok. Découverte, c'est quoi? Ça serait investigate? Oui, je pense, oui. Ou comprehend? Non, investigate. C'est en anglais, en fait. Investigate. Ah, on est vraiment nul, hein. Dommage. Oh, 2 succès. Maria. Ouais. Qui c'est qui Maria a fait... à l'élimination. Ah. Là, le couple Maria-Tim. Ok. Wow. Commence pas avec le couple. Bravo. Vous vous rappelez Maria, donc le couple fatidique Maria-Tim. Vous vous rappelez cette jeune personne qui est au milieu du champ également. Vous avez vu son portrait quelque part. Qui je viens de vous afficher le portrait. T'as dit quoi? Une jeune... Ah oui, d'ailleurs, je voulais te demander, il y a que des adultes. C'est, pardon? Ah bah c'est la scientifique, c'est l'amoureuse du scientifique. Qui est au milieu du champ. À côté de le cylindre. Et qui se comporte comme les autres? Elle a l'air aussi absorbée que les autres? Pareil. Et ce que vous pouvez voir également, c'est, vous voyez des gros câbles qui relient le cylindre d'acier qui foncent dans la terre, enfin, qui sont implantés dans la terre. Je me colle au sol. Parce que là, on n'entend rien, clairement. Enfin, on n'entend rien. Il y a certainement quelque chose que les adultes doivent capter et qui doit les attirer là. Je colle mon oreille au sol et j'essaie de voir si j'entends, je sais pas moi, une espèce de vibration ou alors un grésillement, quelque chose qui pourrait indiquer qu'il y a une machine, quelque chose sous terre. On va dire, tu peux peut-être percevoir une petite vibration. Ouais. Les câbles qui s'enfoncent, ils sont dans le cercle des personnes ou c'est à l'extérieur? Oui, ils sont dans le cercle des personnes et tu vois que les câbles en fait se dirigent vers le nord et à un moment ça fonce sous terre et tu sais pas où ça va. Et le moment où ça s'enfonce sous terre, c'est protégé par C'est toujours dans le des périmètre. gens? Ouais, toujours dans le périmètre. Ou c'est accessible? C'est dans le périmètre. Ces gens-là doivent bien dormir, hein. S'il y en a tant jusqu'au soir, peut-être qu'ils vont se coucher ou se mettre au sol pour dormir. On pourrait peut-être essayer de se rapprocher pour... Le problème, c'est qu'on n'a rien pour couper les câbles. Je crois que nos parents... On pourrait peut-être voir où mènent les câbles, parce que si on arrive à désactiver ce truc-là, on pourra peut-être retrouver nos parents. C'est ça, si cette structure elle est alimentée par quelque chose et que ces câbles, il y a forcément une source à ça. Il faut trouver cette source. Il faudrait les suivre. Trouver la source, oui, mais peut-être d'abord désactiver, couper les câbles, ce serait pas mal quand même. Vers le nord. Après, on peut aller vers le nord pour les couper aussi, parce que quand ils vont ressortir à un moment... Le problème, c'est qu'ils partent sous terre, on sait pas où ils vont. Ouais, mais s'ils vont tout droit, parce que tu vas faire des câbles qui vont au plus, enfin, je veux dire, c'est en pleine nature, donc tu vas faire au plus court. Donc forcément, je pense que si on trace une ligne à partir des câbles, on devrait tomber sur
une cabine ou l'entrée de quelque chose, ou je sais pas s'il y a quelque chose d'enterré, on devrait trouver sur une porte ou une trappe ou Ouais. un espèce de générateur électrique ou un truc comme ça. Est-ce que vous voulez pas que certains d'entre nous suivent cette piste et voir s'il y a un local, quelque chose? Et d'autres- Maria, d'autres- tu viens avec moi? Ouais, je sais pas s'il faut se séparer, les amis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Maria. Je pense qu'il faut qu'on y aille tous ensemble. En tout cas, moi, je reste avec Anna, donc où je vais, Anna, tu viens en fait. Tu ne restes pas toute De seule. toute façon, ici, on peut pas rester ici. Eh ben, allons-y tous ensemble. Je pense que c'est Oui. la chose la plus évidente à faire, ce serait d'essayer de trouver la source de et peut-être de désactiver en fait, parce que c'est comme un aimant en fait géant. Oui. Ouais. La question, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi c'est là et à quoi ça sert? Content que Ouais, tu te poses cette ça y est. question-là. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un aussi. Bon. Allons vers le nord. Donc vous contournez le champ. Ouais. Bah, on fait le tour, ouais. Ok. Et donc vers le nord, vous allez passer en fait, vous allez commencer à rentrer dans une forêt. Donc le paysage change un petit peu, donc beaucoup plus arboré. Les premiers donc rayons du soleil maintenant sont plutôt hauts. Et allez, vous allez faire 300, 400 mètres maximum, et vous allez tomber sur une sphère. Une sphère métallique. Je vais vous l'afficher. Voilà, vous devez logiquement le voir. Ouais. Donc c'est une sorte de sphère brunie, environ 2 mètres de haut, avec pas mal de rouille dessus, également avec une sorte d'entrée et des câbles qui, là encore, redirigent vers la Terre. En fait, les câbles sortent de la Terre, vont dans la sphère et rentrent dans la Terre. Exactement, il y a une sorte de trappe, en fait, de béton, où les câbles sont figés à l'intérieur, comme si c'était coulé dedans, et les câbles repartent sous terre. Oui, en fait, c'est les câbles qui alimentent le cylindre, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait là? C'est possible, Sven, c'est possible. Est-ce que les câbles qui rentrent dans la sphère, on voit, est-ce qu'il y a une sorte de connectique, de port dans lequel ils sont Alors branchés, ou peut-être ils rentrent à ils l'intérieur? rentrent à l'intérieur complètement de la sphère, de la sphère, et également après ils descendent à nouveau sous terre. Ah, ils repartent. Et ils repartent sous terre. Ouais. Ah, donc c'est un relais, en fait. Et est-ce qu'il y a C'est ça. d'autres trappes, des panneaux, des choses comme ça au niveau de la sphère, ou est-ce qu'elle est intégralement lisse? Non, elle est intégralement lisse. D'accord. Est-ce qu'on peut débrancher les câbles? Ouais, j'ai le dos. À toi de voir. Les câbles, ils sont gros comment en fait? Comme sur le dessin. Bah, j'essaie de Du débrancher. gros câble J'essaie de prendre avec deux mains et puis de débrancher le câble. Sven, attention parce que. Ouais. Dis-moi. Ouais, Dis-moi. Sven, je te retiens quand même et je te dis, Sven, je sais que tu suis pas trop les cours de physique chimie, mais quand même, là, un gros câble, si c'est électrique, t'es pas protégé du tout là. Mais c'est isolé, non? C'est quand même très dangereux. Bah, c'est isolé, je sais pas si t'as déjà vu un arc électrique, mais. Moi, je pense quand même que j'ai un accès de colère et je prends un caillou et je lance le caillou sur la sphère. Ok, qui vient rebondir allègrement sur la sphère. Poum. T'as l'impression que le truc, il doit faire plus de 800 kilos, quoi. Et si on tire tous en même temps sur un câble, peut-être qu'on va réussir à... J'essaye quand même J'essaye quand même d'enlever un câble. Tu t'approches de la sphère? Ouais. C'est dangereux, non? De toucher les câbles. Alors, dites-moi ce que vous faites, mais... Moi, je fais ce que je t'ai dit. Il Je faut qu'on m'approche de la essaye. sphère et je tire un câble. Tu veux pas qu'on le tire de loin dans ce cas-là? Oui, on le prend un peu plus loin, et tous ensemble. On peut tous essayer, on sait jamais. Ah, si vous voulez. Ok. Donc, qui essaye de retirer un câble?
Bah, tous les quatre. Bah, tous en fait. Ouais, on va se mettre derrière, on va faire un. On est tous derrière À et la corde comme ça, puis on tire fort sur un câble. Ok, donc vous commencez à tirer fort. Et à un moment, vous entendez un bruit. Une sorte d'éclair vient envelopper Sven. Et tu sens une décharge électrique qui vient par derrière toi. Et tu Derrière moi ? Ouais, derrière toi. Et tu vas tomber par terre. D'accord. Qu'est-ce Ok, que vous faites ? je suis conscient ou inconscient ? T'es conscient, mais t'es affaibli. Tu vas prendre un état épuisé. mince, Sven, Lâchez comment ça tout. va? Comment ça Du va, coup, Sven? Désolé, Tim, Ça va t'avais raison, en fait. Je lui prends le visage entre les deux mains et je regarde. Ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais ça fait drôle de se prendre une châtaigne. J'aurais dû écouter Tim. Et derrière vous, vous entendez des pas. Quelqu'un qui sort de la forêt. Vous voyez ceci. On a vu, parce que on était derrière Sven. Est-ce que cet arc électrique, tu dis qu'il est venu de derrière Sven, donc il est venu de derrière nous également? Exactement. Et donc quand Donc vous il est pas retournez, venu du fil, en vous fait. Il est pas venu voyez... du Non, câble. absolument pas. Vous voyez en fait cet Oula. individu. Donc c'est en fait une sorte d'assemblage, un corps de mi-tissu humain, mi-métal. Vous voyez que la tête de ce robot ressemble à un crâne avec la mâchoire d'acier, avec des dents noires, et un air plutôt taquin, je dirais même plutôt moqueur. Il porte, comme vous voyez sur le dessin, un grand imperméable, sombre, avec un large chapeau de pluie. Et vous voyez qu'au bout de son doigt, il crépite encore un tout petit peu. Et en même temps, vous voyez les dents qui crépitent d'étincelles, pareil. C'est un androïde. Faut qu'il voit. C'est vous qui avez fait ça à notre copain là? Mais vous êtes qui? Il prend le doigt, il dirige vers toi. Je me prénomme Isaac. Je me mets devant Anna. Ouais. Isaac est mon nom. Ne vous approchez pas. Ou je serai obligé de vous stopper. Je me mets devant Sven. Je me relève. Ouais, donc toi t'es un peu choqué. Mais pourquoi? Il y a nos parents là-bas, on veut les aider en fait. Ils sont comme absorbés par ces sortes de cylindres. Vous pourriez pas nous aider? Il répond pas. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est toi qui l'as faite? Je suis le gardien de la sphère. Et qui est ton maître? Lena. Peux-tu nous conduire à Lena? Lena, je crois que c'est le nom de la scientifique. Hein. Tout à fait. Ah oui. Qui est dans le champ. Qui est dans le champ, ouais. Ah bah oui. Mon rôle est de garder la sphère. C'est Lena qui t'a dit qu'il fallait que tu gardes la sphère? Tout à fait. Et elle est où, Lena, maintenant? Je ne sais pas. Mais je garde la sphère. Mais pourquoi tu gardes la sphère? À quoi elle sert? Parce que Lena, mon maître, me l'a demandé. Il faut qu'on aille voir cette Lena là. C'est elle qui gère tout en fait. Ah oui, mais elle avait l'air aussi dans les brumes que nos parents. Je suis pas convaincu. Le problème, c'est que Lena est en danger. Lena? Ton maître est en danger. Comment ça? Alors, je tente un truc. Ton maître a été pris dans le champ magnétique de
Je suis là. de la sphère. Elle aimerait en sortir, mais pour ça, il faudrait la désactiver. Fais-moi un jet d'empathie. Tu peux utiliser soit un point de chance si tu souhaites, soit tu peux prendre un état pour être... Je peux faire un reroll. Soit tu prends un point de chance pour faire un reroll, comme tu dis, soit tu prends un état pour faire également un reroll, comme tu veux. Ouais, je vais prendre un point de chance pour faire un reroll. Attends, je vois un truc. Non, j'ai rien qui peut m'aider, je peux pas... J'insiste, je répète. Ta maîtresse, ta maître est piégée. Elle a besoin de ton aide. Il faudrait désactiver le champ magnétique. Désactiver la sphère. Tu vois qu'il retire un peu son chapeau. Cela semble pertinent. Il faut sauver Lena. Sauvons Lena. Et tu vois que sa main... Comment peut-on t'aider ? Il faut déconnecter la sphère au gravitron. Explique-nous comment faire. Donne-nous la démarche. On va t'aider à le faire. Et avec son doigt, il repointe vers toi. Il avance vers la sphère. Il te montre quelque chose sur la sphère. On le suit. C'est quoi le gravitron? C'est le truc qui est au milieu du lac Lair. Particule théorique qui pourrait être porteur de la gravité. Tu m'aurais dit, c'est une sphère magique, j'aurais dit ok. Anna, quoi. Anna qui nous sort des trucs de l'espace. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il nous montre alors, ce brave Isaac? Vous voyez qu'il y a une petite inscription sur la sphère. Il y a marqué « Chef de secteur, Michael Vierzen ». On connaît ce nom? Non. Oh, Michael Vierzen. Et il dit, tu sais, Isaac, non. Un de nos meilleurs copains, c'est... il s'appelle... Pile. C'est ça, un Pile. Pelle. Il s'appelle Pelle. Et c'est comme toi. C'est un petit garçon qui est un petit garçon robot. Tu voudrais faire partie de notre groupe aussi? Être copain avec nous? Moi, je veux aider. Aider. Et tu sais qui c'est, ce monsieur Michael C'est le chef de secteur du Loop dans cette zone. Et tu sais où on peut le trouver? Et il a l'air de bugger. Il faut qu'on déconnecte la sphère. Il est lui aussi piégé dans le champ magnétique. Tu veux nous aider en nous montrant son nom, mais il est lui aussi piégé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On voudrait t'aider à sauver ta maîtresse, Lena. Donc il se retourne vers un autre endroit de la forêt. Et il vous tend un bras comme ça. C'est la suite des câbles. C'était la direction où les câbles s'enfoncent. Ouais. Faut qu'on aille plus loin. Viens avec nous, aide-nous. Je ne peux pas. Je suis obligé de surveiller la sphère.
Alors explique-nous exactement ce qu'on doit faire. Vous allez trouver plus loin la réponse à vos questions. Mais attention. Danger. Quel est le danger? Danger. C'est quoi le danger? Danger. Il y a d'autres robots comme toi qui Danger. surveillent le site? Danger. Danger. On a perdu. Danger. Ouais. Je pense que la chose qui te retient sur ce secteur, tu peux passer au-dessus de ça, puisque si tu restes bloqué là, on ne va pas pouvoir t'aider à aider ta maîtresse. Et on a besoin que tu nous aides à ça pour qu'on puisse t'aider à notre tour. Et si tu restes bloqué là, en fait, ça va bloquer la situation. Je ne sais pas si tu comprends, mais si tu restes bloqué là, en fait, tu bloques tout. Et il dépend de toi, de ta propre. Tu as le droit, d'avoir ton propre libre arbitre. Fais-moi un petit test d'empathie, à nouveau. Ah, putain. Moi, j'essaye d'appuyer sur le libre arbitre, en fait, avec le robot et d'essayer de jouer un peu sur la carte de l'empathie et du côté humain, un peu de la même manière que ce que Maria avait fait, quoi, avec le côté on veut être tes copains, etc. Ça marche. Oh. 2 succès. Pas mal. Donc il continue. Danger. 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 Ce danger, tu peux nous aider à le surmonter. A. 23. 86. B. A. 23. 86. B. A. 23. 86. B. Ok, allez, on y va. A. Isaac, 23. est-ce que tu peux nous expliquer ces chiffres et 86. ces lettres? B. A. 23. 86. Les copains, B. je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. A. Il nous a donné un code. 23. Il nous a donné tout ce qu'il 86. B. Allez, on y va. A. On est ici. Et comme on est dans la forêt, Oui. moi je prends ma trousse de maquillage. Important. J'ai Primordial. J'ai envie de dire. avec moi en fait je soulève la première partie et dans la deuxième partie il y a des ronds dont je me sers en fait pour faire quand on fait des jeux de rôle. Et je prends le verre et je me les mets comme ça sur les yeux D'accord. et je me dis faut si vous voulez. Je Je vais prends vers, le maquillage. Je la regarde et je fais pareil. Énorme. Allons-y, Maria. Tim. Et là Ouais, c'est pareil. Je le prends, je m'en mets et je sors mon épée de derrière le dos, mon épée Quelle épée. imaginaire du personnage. D'accord. Non, je sors de manière figurative mon épée et ouais. Parce que j'incarne mon personnage de jeu de rôle. et moi là c'est moi je suis Fantasia, la druide, la barde elfe. Moi, je suis déjà parti, en fait. Je suis déjà en train de tracer sur le truc des câbles. Vous Et, entendez, pendant que tu traces, j'avance. les sirènes de police Ah bon? qui se rapprochent fortement. Allons-y, partons. Allons-y, Partons, on va tout droit. partons. alors. Du coup, je hâte le pas et je commence à courir un peu aussi en direction des câbles, enfin du nord, Quel j'imagine, côté? c'est vers le nord. Nord ou champ? Vous voulez aller où? Là où il a pointé du doigt. Là où il a sud, pointé. Là où il a pointé du doigt? vers le nord. Ouais. Ok. Vous courez ou vous y allez tranquillos ou c'est quoi? Oh, Cours.
On court, ouais. Ok, donc vous courez. Donc à travers la forêt, vous vous enfoncez plus profondément. Votre progression est un peu freinée par les pierres, par toutes les grandes fougères qui peuvent y avoir. Mais au bout de 1,5 km, 2 km, vous allez trouver une grande dalle par terre. Pareil, entérinée dans le sol. Une sorte de grosse trappe. Et à côté de cette dalle, un pavé. Avec plusieurs chiffres et plusieurs lettres. De 1 à 10 et de A à Z. A2386B. C'est ça. C'est ça? Bah oui. Tu mets bah oui. le code? Donc, t'entends quelque chose qui se débloque. Il y a un peu, tu sais, comme les silos de missiles, un peu peut-être nucléaires, là. En fait, ça... Tu vois que ça s'ouvre doucement. Laissant place à un vide absolu dans un noir... J'imagine qu'il y a une échelle. Il y a une échelle, oui. Mais il n'y a pas de lumière. Allez, il faut y aller, là. On est là pour ça. Hein. Mais il n'y a pas de lumière. C'est pas grave, il y a des parents là-bas sur la plaine, il faut les sauver. C'est pas le moment de faire les andouilles, là, maintenant. Elle a raison, il faut y aller. Alors vous voyez que si vous regardez un petit peu au fond, c'est un peu comme les ténèbres sans fin. C'est vraiment, il y a zéro lumière. Et aucun bruit. Ouais, je m'approche de l'échelle et puis je prends un caillou et je le jette. Jette le caillou? Oui. Un caillou. Quand le caillou, t'entends au bout d'un certain temps, et tu vois des petites lettres bleues qui s'illuminent jusqu'au fond, ce que tu présumes. Qui restent allumés ou qui ont juste clignoté parce qu'il y a eu le caillou qui est tombé? Qui ont juste clignoté. D'accord. Au passage du caillou. Allez, on y va. Oui, il faut y aller. Tu veux passer le premier, Sven, ou je passe le premier? Allez, c'est parti. Je m'engage dans le boyau avec les barreaux. D'accord. Tu commences à descendre, et là, les LED s'affichent. Là, ça s'allume au passage. Voilà. Ok. Donc la paroi est parfaitement lisse, tu passes en premier. Enfin, t'es le seul à la passer ou vous passez tous après? Non, on descend. On suit. Ok, dans quel ordre? Moi, je suis la deuxième. Deuxième? Moi, je reste avec Maria, je suis à côté. Ok. Moi, je vais me mettre... je te propose, Anna, de passer devant toi, entre Maria et toi, juste pour être dessous toi et pour te parer. Si jamais t'as quelque chose, si jamais tu dérapes, je voudrais pouvoir te parer. Comme t'es la plus jeune du groupe, je voudrais... Et du coup, je le dis à Maria, je dis écoute, je vais parer ta sœur parce que je m'inquiète pour elle et je voudrais pas qu'on ait un accident, c'est quand même glissant. Ouais, mais c'est pas plus dur que la cabane, les gars, dites-vous ça. C'est pas plus dur que le chef de la... Faut pas regarder en bas. Faut pas regarder en bas. Exactement, faut pas regarder en bas. Faut pas regarder en bas. Et je me le dis plusieurs fois en fait parce que moi, secrètement, j'ai le vertige. Il y a à peu près un bon 10 mètres de profondeur. Ok. 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 Ok, je m'attendais à 100 mètres. Non, les gars, déjà 10 mètres, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal le terrain. Ok. Donc il fait humide. Et au fur et à mesure que Sven, tu commences ta progression, tu vois, enfin tu entends, tu ressens surtout un air froid qui s'échappe de ce tunnel. T'entends également des petits sons dans le silo. Pas mal de toiles d'araignée. Tu commences à descendre, tu commences à te coller un petit peu la face. Tac, tac. La froideur des échelons. Et passé un petit peu de temps, donc tu arrives 10 mètres plus bas. Et là, tu vois un grand couloir qui s'enfonce sous terre.